ici, je vais vous montrer comment on peut différencier les atomes, même sans les manipuler directement, juste en les regardant. En fait, il y a une propriété qu'ont les atomes, c'est que les atomes, quand on leur fournit de l'énergie, en fait, en physique, ça s'appelle les exciter des atomes, c'est juste leur fournir de l'énergie, soit en les chauffant brutalement. Ça y est, excité, on en a perdu un déjà. C'est bon? Allez, vous revenez. Exciter un atome, ça veut tout simplement lui dire le fournir de l'énergie, soit en le chauffant, en lui apportant de la chaleur, soit en le faisant traverser un courant électrique. D'accord? Dans les deux cas, on lui apporte de l'énergie, et là, dans ces cas-là, les atomes, ils font un truc particulier, ils font une chose particulière, c'est qu'ils émettent de la lumière, et de la lumière qui leur est caractéristique, de la lumière qui leur est propre. Deux atomes différents n'émettront pas la même lumière. D'accord? Chaque atome émet sa propre lumière quand il est excité. Donc ça, je vais vous le montrer juste pour quelques atomes différents, vous allez voir. Et c'est comme ça qu'on arrive à déterminer de quels atomes sont constitués les objets qu'on voit dans le ciel, sans les toucher. On capte la lumière qu'ils nous envoient, on les fait passer dans des appareils un peu plus sensibles et un peu plus techniques, on va dire, que nos yeux. D'accord? Là, on va juste se contenter de regarder ce qui se passe. On a des appareils qui analysent la lumière plus en détail, ça s'appelle des spectroscopes. Et du coup, en regardant la lumière que nous envoient les objets, on sait de quels atomes ils sont constitués. Donc je vous ai dit que pour exciter un atome, il faut lui fournir de la chaleur, donc, en tout cas de l'énergie. Pour ça, moi je vais faire une flamme. Ok. Alors, je vais commencer par l'atome de potassium. Est-ce que vous repérez l'atome de potassium sur votre tableau périodique? Classification périodique. Quel est son numéro? 19. Symbole chimique? K majuscule, d'accord? Allez, regardez le potassium en présence de flamme. Ce que ça dit. Qu'est-ce qu'on constate? Ça fait une... Ouais, voilà, mais donc il y a une lumière... Ok, et ça se traduit comment pour nous? On voit une lumière jaune-orangé, la flamme change de couleur, ça fait une lumière jaune-orangé. Je vous rallume la lumière, je vais changer d'atome et je vais prendre le cuivre. Est-ce que vous repérez le cuivre sur le tableau périodique? Oui, symbole Cu, numéro atomique? 29, d'accord? Allez, vous regardez. Le cuivre. Vous le voyez? De la lumière un peu verte, d'accord? Pareil, de la lumière spécifique, caractéristique du cuivre. C'est bon, tout le monde l'a vu? On voit que ça fait des reflets un peu verts quand même. Ok? Allez, dernier atome, le zinc. Vous trouvez le zinc? Ah, c'est le numéro Z30, c'est Zn. Zn numéro 30. Allez, vous regardez. Alors lui, il n'est pas en solution. C'est juste en poudre, regardez. Tout le monde a vu? Avant que ça s'éteigne. C'est bon? Tout le monde voit ça? Ok. Donc ça, c'était une petite parenthèse pour vous montrer que même sur les matières qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas manipuler directement, grâce à la lumière, on peut savoir les objets lointains, comme les étoiles, les planètes, de quels atomes elles sont constituées. C'est pour ça que je vous dis que dans le tableau périodique, c'est la liste de tous les atomes qu'on connaît, que ce soit sur Terre, mais même aussi dans l'espace autour de nous. D'accord ?